Bonjour, le parcours des jeunes entrepreneurs est souvent caractérisé par des difficultés rencontrées au quotidien face à la réalisation de leurs projets. Et pourtant, cela n'empêche des nouvelles collaborations qui naissent de jour en jour. Nouvelles technologies, start-up, développement durable, club de rencontres, formation, c'est autour de ces principaux thèmes que se jouent les enjeux des économies africaines pour ce continent qui décolle. Mesdames et messieurs, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine, la plateforme des jeunes entrepreneurs. À travers ce sommaire structuré, nous vous souhaitons la bienvenue en direct de la ville du changement. Valorisation et disponibilité des produits locaux sont là les enjeux sur lesquels s'est basé Jules Malonga, jeune entrepreneur congolais qui met en avant la consommation locale à travers sa marque Mboto. Et si la passion devenait une organisation aux mêmes valeurs qu'une entreprise? C'est ce qui nous révèle Atis Group, une initiative créée par des jeunes fans de l'automobile. Confort, sécurité, gestion permanente du client sont les valeurs mises en avant par Cash Change Office, ce bureau de change aux allures d'une grande institution financière au cœur de Brazzaville. Heureux de vous retrouver sur ce plateau dans ce troisième épisode de Jeunes Émergents, votre magazine. Mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire, nous avons réservé pour vous des reportages qui mettent au centre des jeunes dynamiques engagés qui contribuent au développement de leur société par leurs actions. De Dakar à Brazzaville, en passant par Abidjan, Cotonou et même Kinshasa, la gastronomie africaine a une renommée internationale. Dans un secteur où la qualité devient une sacrée exigence, il a décidé de produire local et bio. Jules Malonga, jeune entrepreneur congolais, a décidé de créer le groupe Mboto pour le bien de nos casseroles. Je vous laisse découvrir ce reportage. Irma est une femme au foyer et parmi ses tâches quotidiennes, elle fait le repas pour ses enfants. Son menu d'aujourd'hui est un plat typiquement africain, poulet à la sauce arachide. La sauce arachide est 100% locale et bio et cette sauce est vendue dans la structure Mboto et de bonne qualité et ses enfants en raffolent. Ce sont ses mots. Chaque fin du mois, je suis deux poids qui soulou. Qui soulou est vrai qui toko. Baba na mun ke zolaya, même moi c'est si que zolaya. Y a que vrai qui soulou qui toko marque Mboto yaï. Afin de mieux servir sa clientèle, la structure a installé un service de livraison à domicile. Nous avons rencontré par la suite Jules Malonga dans ses ateliers de transformation en matières premières. Bonjour, bienvenue dans notre unité de production. Suivez-moi pour une visite guidée. Ok, donc ici c'est notre zone de stockage où nous stockons notre matière première qui est de l'arachide sous forme de coque, comme vous voyez là. Et donc les sacs qui arrivent des villages ici sont stockés ici. Ensuite, on prend de l'arachide qu'on met là, l'arachide qui arrive. Là c'est notre matière première qui arrive sous forme de coque. Okay. Donc là c'est décortiqué. Et on peut voir ici, là on peut voir un mélange de coque et d'arachide qui sera ensuite trié. Après le décortiquage, l'ensemble d'arachides est ramené ici, là, comme vous voyez sur la table, on a les coques et les arachides. Donc là, on trie les coques et on met les coques de côté. Les arachides sont mis ici dans cette cuvette, comme vous pouvez voir. Voilà. Et ensuite, l'ensemble est mis dans notre torréfacteur. Afin de rendre visible son produit au grand public, le groupe a conclu des partenariats de distribution avec des grands supermarchés de la place. Le supermarché Casino de la ville de Pointe-Noire est l'un de ses partenaires phares. Et de temps en temps, Jules fait la ronde pour voir comment avance l'écoulement de ses produits, dont la réputation est connue par tous. 100% bio, bonne qualité, visibilité et disponibilité sur le marché, la marque Mboto se fait de la place sur un marché qui a pour habitude de consommer des produits qui viennent de l'extérieur. La consommation du local et du bio pourrait contribuer à la création de la valeur ajoutée. Sur ce plateau, en compagnie de M. Chanel Omen Bourangan, vous êtes président de l'association Stand Up Congo et manager du cabinet Mamlaka Consulting. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir sur ce plateau.
Alors, vous allez rester avec moi tout au long de cette émission, disons pour la suite. Mais avant, j'ai une question. Quels sont les efforts que doivent fournir les entrepreneurs congolais aujourd'hui pour rehausser ce qu'on appelle le Made in Congo? Alors déjà, une chose très importante, moi en tant que manager d'un cabinet de communication que je reproche aux entrepreneurs, c'est leur faible niveau de communication. Ils doivent accélérer le niveau de communication. Souvent nous démarrons des entreprises avec un plan financier béton, mais nous négligeons le plan de communication. Alors que le plan de communication devrait être la deuxième base qui nous permettrait de faire un chiffre d'affaires cohérent pour faire évoluer nos entreprises en local. Et si la passion devenait une initiative, ensuite une entreprise? Nous avons découvert pour vous, ici dans la ville de Pointe-Noire au Congo, Atis Group, qui est une structure créée par 2 jeunes passionnés par l'automobile. Logistique, transport, dépannage, vente, location, réparation, service d'entretien. Ils ont pu créer un raccourci entre les clients et leurs besoins au quotidien. Et ça marche. Je laisse les images en témoigner. Pointe-Noire, une des villes du Congo-Brazzaville où est arrivé M. Destin Zao. Entre sa vie professionnelle et sa vie d'entrepreneur, il parcourt d'énormes distances et sa voiture est son principal allié de tous les jours. D'où, un entretien permanent est nécessaire pour sa voiture. Mais aujourd'hui, il rencontre une panne un peu plus grave, ce qui ne doit pas être étonnant pour lui, car il a pu se préparer en conséquence. Une résolution l'est venue en tête, joindre l'un des agents d'Atis Group. Atis Group, une initiative entreprise par des jeunes passionnés d'automobile qui est devenue une entreprise dynamique avec une bonne réputation. En attendant que la voiture de M. Desti soit réparée, leur service propose aux clients une autre voiture pour ne pas être pénalisés dans leur activité quotidienne. Avec lequel nous sommes associés et donc j'ai ramené la voiture afin que nous puissions procéder aux réparations. Quelque temps plus tard, M. Thierry reçoit un appel pour rencontrer un client qui souhaite mettre sa voiture en vente. Ce client est Rodi Essou, homme d'affaires qui, malgré la conjoncture du marché, a décidé de faire confiance à Atis Group qui jusqu'à présent respecte ses engagements face à la demande du client. Atis Group utilise une plateforme sur Internet pour partager leurs services quotidiens. Allô Julia, bonjour. T'as vérifié ton mail? Je t'ai envoyé un mail tout de suite avec les photos du véhicule de M. Issou. Traitez les images, masquez la plaque et mettez en ligne. Traitez d'abord et mettez en ligne. Vente de voitures, location de voitures, réparation, service d'entretien. Aujourd'hui, Atis Group est devenue une entreprise qui gagne le terrain. Excellent reportage, nous étions dans la ville de Pointe-Noire. Au Maine, comme beaucoup de jeunes, vous êtes très engagés. Mais j'aimerais savoir, est-ce que la passion suffirait-elle pour créer une entreprise? Non, la passion ne se fait pas, Emmanuel. J'ai quelques critères que je recommande aux jeunes entrepreneurs. La passion, c'est bien parce que vos clients ont besoin de voir que vous êtes passionné, vos partenaires ont besoin de voir que vous êtes passionné, vos employés ont besoin de voir que vous êtes passionné, mais cela ne suffit pas, comme je disais en amont. Il faut y ajouter un plan béton qui vous permettra de suivre une ligne directrice qui vous emmènera jusqu'au sommet. À part le fait d'avoir un plan, vous devez vous connaître. Vous connaître, ça vous permet de savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Cela vous permettra exactement de vous positionner sur le marché du business et de faire un bon chiffre. Cela aussi ne suffit pas toujours. Il faut avoir ce qu'on appelle un feedback. Il faut être ouvert aux suggestions, aux remarques. Cela vous permet de vous améliorer. Et enfin, ce que nombreux de jeunes entrepreneurs n'arrivent pas à faire, se faire accompagner. C'est important de se faire accompagner par des aînés, par ceux qui sont déjà passés par là. Ça nous fait gagner énormément du temps. Bonjour, je suis Chancy Makosso, juriste, dirigeant, entrepreneur et philanthrope. Bienvenue dans The CEMAC Project. La seule et unique difficulté que je pourrais évoquer aujourd'hui, c'est l'appréhension du public. Amener ses participants à nous faire confiance, mais déjà,
les amener à pratiquer du sport pour leur bien. Car il faut le dire, la pratique régulière du sport ne fait pas partie des mœurs des Congolais. Ils n'en ont pas encore réalisé l'importance dans la perpétuelle lutte contre les maladies ou tout simplement pour une meilleure hygiène de vie. Je suis. Tu es. Nous sommes Génération Dorée. Rejoins-nous. Travaillez ardemment pour pouvoir partager aux autres. Si vous partagez, vous recevrez au centuple. Je suis Florian Koulimaya, le président de l'association Les Jeunes Cadres. Rejoignez-nous à Brazza Jeunesse Forum. Écoutez, comprendre, agir. Do you want to know what drives us? Tout commence par un rêve. Avec du travail acharné, ce rêve devient réalité. Je veux être celui qui va redonner espoir au football congolais. I am one victory. Confort, sécurité, bonne prestation de service, c'est souvent ce que nous cherchons dans toutes les structures que nous fréquentons au quotidien. Ayant compris cela, ils ont décidé d'apporter une certaine touche de différence. Cash Change Office, ce bureau de change qui fait parler à Brazzaville, pour ce 3e reportage, nous sommes allés au cœur de ce groupe. Suivez ce reportage. Rond-point Mungali au cœur de Brazzaville. Depuis un certain temps, une institution financière a vu le jour et suscite une visite permanente de la part de la population. Partant de CCO, dite Cash Change Office, est un bureau de change qui pourtant se présente déjà aux allures d'une microfinance. Confort, sécurité, gestion permanente du client, on se croirait dans une grande banque. Derrière la gestion de cette structure se trouve M. Chris Moïse Bouma. Toujours en contact avec son aimable clientèle, il échange très souvent avec eux pour recueillir des suggestions pour améliorer la qualité de ses services. CCO vous offre pour le moment les services de change manuel et de transfert d'argent via MoneyGram et vous donne aussi la possibilité de créditer vos comptes bancaires en national et international. Proposant plusieurs services, la structure veut diversifier ses activités dans le domaine financier. Pour une position qui se dit très stratégique, Cash Change Office se voit dans l'obligation de multiplier ses agences sur tout l'étendue du territoire national et devenir leader dans les domaines. Pour s'attirer plusieurs partenaires et mieux valoriser ses prestations, M. Chris Moïse Bouma s'assure que son personnel respecte les procédures et traite le client à sa juste valeur. CCO ne travaille pas tout seul, il est accompagné de multiples partenaires de grandes marques comme MoneyGram et la banque UBA. Positionnement stratégique, amélioration des services, confort et sécurité, c'est comme ça que se définit Cash Change Office qui devient une référence pour tous les habitants de Brazzaville. Et si le client était roi, cela suffirait-il pour juger qu'une entreprise est assez qualifiée, pour juger qu'une entreprise est sérieuse? Omen, en tant que manager d'un groupe de communication, en tant que chef d'entreprise, comment jugez-vous une entreprise sérieuse? Alors, tu l'as bien dit Emmanuel, le client est roi. Mais moi je commence par là. Le souci qu'une entreprise a de satisfaire le besoin de ses clients est la base pour réussir en entrepreneuriat. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est les conditions de travail. Quelqu'un a dit, vous êtes vu avant d'être entendu. Quand les clients arrivent, quand nous entrons dans une entreprise, la première des choses, c'est l'environnement de travail. Ça envoie un message de sérieux. Et la troisième chose, c'est l'effort. C'est la capacité que mettent en action les employés pour travailler et sortir un travail d'excellence. Pour moi, ces 3 critères sont très primordiaux quand il faut juger une entreprise. Omen Chanel Bourangan, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez un dernier mot? Alors, le dernier mot, je veux l'orienter vers les jeunes émergents, ceux qui chaque matin, chaque jour,
chaque mois maintenant se lèvent et se battent pour une vision, pour une passion, pour un rêve. J'aimerais vraiment les encourager à avancer, à ne pas se relâcher, à continuer à travailler pour leur vision et surtout à mettre de la passion dans leur vision, parce que quelqu'un dit sans passion, les rêves ne voient jamais le jour. Donc je tiens vraiment à les encourager et aussi emmener nos aînés, nos grands frères, nos partenaires à soutenir les actions, parce que nous avons besoin à un moment de finances pour réaliser ces rêves qui contribuent, comme nous parlions tout à l'heure du Made in Congo, au PIB congolais, ces rêves qui font que des emplois sont créés, ces rêves qui font que les jeunes sont réellement émergent et réussissent leur avenir. Merci beaucoup Emmanuel pour ton invitation. Voilà, Jeunes Émergents, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Nous disons merci beaucoup à l'hôtel Villa Madiba qui nous a prêté ce très bel espace pour ce tournage. Nous disons merci beaucoup à Sarah Matitou de Cousumain qui nous a habillés aujourd'hui classe chic et afro. Et nous disons merci beaucoup à vous, notre grand et immense public derrière cette caméra de partout dans le monde. Je vous rappelle que vous pouvez suivre et resuivre cet épisode sur YouTube et Facebook et vous pouvez nous écrire via Gmail. Nous avons besoin de vos critiques afin d'améliorer votre magazine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans le 4e épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je suis, tu es, nous sommes Jeunes Émergents. Merci et au revoir.